à cette émission Appel de l'Aurore. Vous me reconnaissez, mon nom est Marie-Josée Roux. Cette semaine, j'ai invité pour votre bon plaisir autant que pour le mien, un homme que vous connaissez déjà, bien connu chez nous, un comique, un drôle, un comédien, un dramatique aussi. Il peut être tout à la fois, mais ce soir, ou aujourd'hui, il est là juste pour nous, pour notre bon plaisir. Merci André Raymond. C'est plaisir. Merci d'être avec nous pour cette émission, je dirais, qui veut faire un hommage à ta diversité. Commençons par le commencement. Les débuts de ta vie, je dirais, de ta vie publique, tu l'as commencé à l'école, au Collège Claretin. Tu étais un professeur. Tu me disais que tu as enseigné beaucoup de matières. Oui. Mais quel est pour toi l'objectif de l'école, le premier objectif de l'école? Pour moi, ça a toujours été que la principale mission d'un enseignant, c'est de faire aimer l'école. Parce que lorsqu'un jeune aime l'école, tout rentre tout seul. Et lorsqu'il n'aime pas l'école, il n'y a pas grand-chose qui rentre. Fait que ton premier devoir à l'école, c'était d'être présent, puis de faire aimer l'école, parce que tu savais qu'il n'y a rien qui peut s'imprégner. Oui. C'est très pédagogique. Est-ce qu'on enseigne ça à l'école, de faire aimer l'école? Lorsqu'on a notre formation en enseignant, c'est très rare qu'on parle dans ces termes-là. Qu'on parle dans ces formules-là. On parle de suivre le programme. Ah oui. Oui, et aider l'élève, il va de soi, là. Mais moi, je me suis toujours dit que avant de commencer à enseigner, lorsque je rentre dans une salle de cours, je prends une grande respiration. Puis je dis, moi, aujourd'hui, on ne commencera pas par telle chose parce que en rentrant dans la classe, on sent ce qui se passe, on sent où sont les élèves. Puis de toujours les aider à peut-être pour quelques secondes oublier qu'ils sont à l'école. Par différentes choses. Je me rappelle, une fois, j'étais rentré et c'était un lundi matin. Et les lundis matins, on sait que c'est difficile. Oui, c'est difficile. Je les ai regardés et je dis, qu'est-ce qu'on ferait bien aujourd'hui? Et je leur ai chanté une chanson. Au complet. En dernier, ils chantaient avec moi. Et quand j'ai terminé, je leur ai dit, je viens de vous sauver 5 minutes de cours. Oui. Je pense que vous devriez me rendre l'appareil, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble. Puis, tout ce qu'on va voir va vous rester. Ça a été magique. Oui. Un petit chant qui met dans l'ambiance, qui fait oublier qu'on est à l'école, qui rebrasse un peu. D'où est venue cette intuition d'être attentif à l'ambiance, à l'air? C'est venu des professeurs que j'ai aimés. Ah bon? Qui savaient justement venir nous chercher. D'ailleurs, je me rappelle, quand j'étais au cours collégial, il y avait un enseignant qui nous enseignait Georges Brassens. Puis, la première chanson, c'était Les copains d'abord, qu'on devait étudier. Il y a un élève qui a levé la main, il a dit « Peux-tu nous la chanter? » Et il l'a chanté d'un bout à l'autre, même si sa voix... Oui, elle n'était pas juste. Et là, je me suis dit « Toi, je vais te suivre. » OK. Avec le prof. Avec le prof. Mon amour du français vient un petit peu de là. De Georges Brassens? Georges Brassens et de ce prof-là. De ce prof-là. On dit que les jeunes, André, choisissent beaucoup leur carrière ou leur profession en fonction d'une passion partagée, d'une espèce d'amour, d'un mentorat spécial. Entre autres, les étudiants en médecine, ils choisissent leur spécialité quand ils sentent qu'elle fait vivre leur patron, leur professeur. Tu as du génie de la pédagogie. C'est de l'intuition.
C'est de l'intuition, c'est un peu comme je disais tantôt, si moi, j'ai été attiré par des profs qui étaient vivants, ben, il faut que je sois vivant. Faut que je sois. Est-ce que tous les jours, André, c'était la même disposition d'amour par rapport à l'école? Oui, parce que j'ai réalisé qu'en faisant ça, en arrivant, en disant, ben, regarde, si je suis pas de bonne humeur aujourd'hui, je ne peux pas leur faire subir ça. Ah oui, donc, avec tous les trucs que j'avais, je réalisais, wow, c'est agréable, je fais du théâtre. Tu faisais du théâtre? Je dis, je fais du théâtre en enseignant. En enseignant. Et d'ailleurs, aux élèves qui voulaient aller à l'école de théâtre, sachant que il y a 80% des jeunes qui n'ont pas de travail, je leur disais, est-ce que ça tenterait de faire du théâtre et être bien payé? Ils me disaient, ben oui, certain. Sûr. J'ai dit, va enseigner. Ah oui, c'est comme ça que tu voyais ça. Oui, et mon grand bonheur, c'était ça. C'était de devenir quelqu'un d'autre dans la classe. Pourquoi, André? Parce que ce que tu étais... J'ai eu pas mal de misère avec ça. Ah bon? Oui, je me souviens très bien. Je suis un petit gars de Daveluiville. OK. Puis, tout mon primaire s'est passé en me cachant. Même les enseignants disaient à mes parents, André, ça va, on ne l'entend pas. Quand on y parle, il pleure. Ah bon? Puis est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Ma mère a écrit une lettre à un industriel de la place. Puis elle m'a dit un bon matin, André, regarde, va porter cette lettre-là à M. Ouellet et dis-lui que tu attends la réponse. Gêné comme j'étais, je m'en allais là-bas, je dis comment on va faire ça, comment on va faire ça. Je sonne à la porte et aussitôt qu'il a entrouvert la porte, je dis ma mère, elle vous envoie ça, puis elle a dit d'attendre la réponse. Mais tu étais obéissant. Puis, oui, parce que je voulais que ma mère m'aime. J'ai longtemps été en manque d'amour. Il a ouvert la lettre. Oui. Il a souri, il a dit à ta mère, c'est correct. Puis là, moi, je savais pas pourquoi qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre-là. Et en septembre, ben, j'ai su que j'allais au Collège Claretin et ça a transformé ma vie. C'était la première fois que j'avais des amis. J'ai découvert la littérature. J'ai découvert le latin. Qu'est-ce qui avait changé, toi, ou les circonstances, ça m'amenait dans une vie où j'avais l'impression de réellement être faite pour ça. OK. Parce que tout le long de ma jeunesse, j'avais l'impression de ne pas être dans le monde. T'avais pas rapport. Ça n'avait pas rapport, exactement. Exactement. Les jeunes disent ça comme ça. Et j'ai tellement adoré la vie au Collège Claretin. Tu y es resté? Et j'ai tellement aimé ça que je suis venu travailler là. Oui, c'est ça. Oui, j'ai fait 5 ans à Sept-Îles parce que mon premier emploi comme enseignant, c'est les directeurs des écoles de Sept-Îles qui venaient en septembre à l'université pour nous engager avant qu'on ait notre diplôme. Parce qu'il y avait moins de professeurs. Parce qu'il n'y avait pas de professeurs. Fait que moi, il m'a dit, certain, j'ai déjà un emploi. Alors, je passe 5 ans à Sept-Îles. Après ça, je suis revenu dans la région. J'ai enseigné dans mon petit village à Daveluiville. J'ai enseigné à un de mes frères. Ça a été quelque chose Wow! Oui. Et la première journée où je suis rentré dans la classe, j'ai dit, regarde, lui, c'est mon frère, là, puis il n'y aura rien d'autre plus que les autres. Ah! Les cartes étaient... Les cartes étaient mises sur la table, mais j'ai beaucoup aimé. Puis à un moment donné, je suis retourné au collège pour voir les pères claretins. Puis ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, j'enseigne. T'enseignes quoi? Ben, la biologie, je suis biologiste. Il dit, ben, regarde, en septembre, on a besoin, le prof de bio s'en va. Et là, c'est là que je suis rentré au collège claretin. J'étais tellement content. Je me sentais tellement chez moi. C'était chez toi. Oui. C'était dans ta famille. Oui. Tu es resté longtemps, pas toujours comme prof de bio, t'enseignais un peu toutes sortes de choses. J'ai enseigné l'écologie, les sciences physiques, j'ai appris aux gars à tricoter en classe dans l'économie familiale. Et finalement, je me suis retrouvé en français et en art dramatique parce que peu importe ce qu'on fait dans la vie, nos passions finissent toujours par nous retrouver. C'est beau, ça! Oui. Alors, tu as la passion du français. Le français, je trouve tellement que c'est une langue chantante.
Puis je le réalisais surtout lorsque, parce que ça m'est arrivé à l'occasion d'être dans le bain, de m'amener un livre, et à un moment donné, je me suis mis à lire à haute voix. Et c'est extraordinaire. C'est cette langue-là, là, surtout quand on fait vivre les mots. À ce moment-là. C'est ça ta force, André. Tu fais vivre les mots. Parce que c'est comme ça qu'on... Les mots sont apparus par des sons. OK. Ces sons-là sont devenus des mots, comme par exemple siffler. Ben oui, il faut siffler pour le dire. Pour siffler. Exactement. Et lorsque on lit un texte, chacun des mots ont une origine. Et quand on parle de colère, il faut que le visage le dise aussi. Puis c'est pour ça que pour moi, le français, ça a été du bonheur. Une révélation. Jusqu'au moment où j'ai commencé à me chercher un petit peu. On appelle ça la cinquantaine. Ah bon? Quand j'ai eu 50 ans... Qu'est-ce qui est arrivé, André? Ce que j'ai fait jusqu'à date, bon, OK, je suis content, mais il me manque quelque chose. Puis on se dit à 50 ans, c'est le temps de vérifier pour la deuxième moitié de la vie, peu importe ce qui reste d'années, pour qu'on soit pleinement satisfait de notre vie. Alors, j'ai décidé d'aller à Compostelle. Tu as fait comme un bilan. Je voulais faire un bilan et je me suis dit, faire un bilan, il faut se sortir de la routine, il faut se sortir de l'obligation envers la conjointe, les enfants, puis il faut que ce soit dans un milieu qui est tout nouveau. Compostelle. C'est comme ça que tu as choisi de te mettre en route. Oui. On se prépare comment à 50 ans, André, pour aller à Compostelle? J'ai commencé à me préparer, puis je me suis tanné. Ah bon? J'ai dit non. Si je vais là-bas, je ne prépare rien. Frais et dispo. J'ai dit, non, je vais vivre ce qu'il y a à vivre. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. De ne pas être préparé. De me lancer dans une expérience comme celle-là, là, en disant, j'accepte tout ce qu'il va y avoir. Et pourtant, tu n'étais pas chez toi. Le dépaysement total. Total. C'est la seule façon que j'aurais pour connaître le petit bonhomme en dedans, là. Tu le connaissais pas, 50 ans, André? Non, j'ai passé mon temps à l'étouffer. Ah bon? Je parlais tantôt, je disais que ma jeunesse, j'avais tellement, voulais tellement être aimé. J'avais l'impression de ne pas être aimé. Puis, je vais faire une petite parenthèse. À un moment donné, je suis allé voir une psychologue. Puis parce que je me sentais pas bien. Quand j'étais en classe, pas de problème. C'était à merveille. Mais c'est quand je me retrouvais tout seul avec moi, c'est là qu'il y avait des petits problèmes. Puis elle m'a dit, est-ce que ça te tenterait de faire un rebirth? Un rebirth. C'est quoi ça, là? Ouais. Elle a dit, quand c'est bien simple, tu fermes les yeux, je vais te parler, puis on va retourner dans le ventre de ta mère. OK. Ah, ouais? OK. Fait que là, je vais, puis prête à l'exercice. Puis à un moment donné, bon, mais qu'est-ce que tu entends? Ma mère, c'est Céline, puis mon père, c'est Aidé. La fois qui est sortie, c'est Aidé, on va avoir une belle fille. Oh! Fait que là, c'est comme si j'avais réalisé que j'avais l'impression que ma mère m'aimait peut-être pas. Puis ça, c'est encore une autre parenthèse. Quand on était jeunes, presque bébé, là, qu'on marchait quand même, là, ma mère, le vendredi, elle nous prenait, elle nous assoyait tout près de l'évier, elle mettait une chaise avec une serviette pour la pudeur, puis elle nous lavait. Mais je trouvais tellement qu'elle me lavait vite. OK. Puis moi, je me disais, mais pourquoi elle prend pas son temps? Pour moi, c'était, comme ma mère me lave, c'était un bonheur. Puis là, puis après ça, c'est arrivé 2-3 fois où un matin, je disais, on est au terrain de jeu, puis j'ai mal au cœur. Ben, vas-y, là, puis ça va se passer. Ah. Puis toutes ces petites choses-là ont fait que j'étais en manque d'amour. Donc, tout ce qui se passait dans ce manque-là, pour essayer de remplir ce vide-là qui n'est pas remplissable, ça me manquait. Et c'est pour ça que Compostelle est venu aider. Comment donc? Alors là, tu pars en disant, j'ai un vide,
pas bien avec moi-même. Oui. Je fais un bilan de ma vie. Je m'en vais me dépayser complètement, me rendre vulnérable parce que Oui. sur le chemin, 1, il faut marcher. Oui. 2, on porte le sac avec tout ce qui est précieux pour être sûr de marcher Oui. longtemps. Tu te prépares pas tellement, ça Pas du tout. t'intéresse pas du tout. Puis là, tu arrives un jour sur le chemin. Oui. Tu pars. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Comment ça se passe? Yeah, Parce que ça a été déterminant pour ça toi. a été, ce qui a été le plus extraordinaire, c'est le premier pas que j'ai fait quand je suis sorti du refuge où j'étais, puis je commençais à Compostelle. J'ai tellement eu l'impression que je le faisais au ralenti pour être sûr que tu vivais que j'étais là. Le moment présent. Et c'est resté parce que chacun des matins, des 39 matins, ce pas-là est resté. Le premier... Comme si j'entrais dans quelque chose de nouveau, puis cette seconde-là, là, c'est pas que je respirais. Le premier pas. Oui. C'était le pas de la respiration. Oui. La mise en marche. Oui. Puis, ça se passait quand même tellement vite. La marche? La marche, justement, parce que j'étais en dehors de ma routine, aucune obligation envers personne, puis tout ce que je voyais était nouveau. Fait que là, je marchais. T'étais comment? En admiration devant le paysage? Oui, dans l'accueil du moment présent? Puis, à chaque fois que je faisais une erreur à quelque part... Tu faisais des erreurs? Ben oui. Sur le chemin? M'égarer un peu. OK! M'égarer un peu. Je me demandais comment on pouvait. Oui. Puis là, j'avais une phrase avec moi, c'était « André, t'es pas là pour t'obstiner, t'es là pour grandir. » OK. Puis, cette phrase-là m'est restée. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, là, comme la première journée, on s'est égaré pas mal, puis j'étais parce que moi, j'avais pris le bon chemin, mais j'ai rencontré un groupe de Français, puis une Montréalaise, puis ils ont dit « Non, André, ça par là. » Moi, j'ai dit « Correct, ben, on va y aller. » Bon, puis c'était tout simplement une excroissance du chemin, puis à un moment donné, on n'avait plus aucune marque, parce que là-bas, c'est ce qu'on rencontre en Espagne. Puis là, on était encore en France. C'était la ligne bleue, la ligne blanche, la ligne rouge, là. OK. Puis, il n'y avait plus. Il n'y avait plus. Puis là, à un moment donné, on a réalisé qu'on n'était pas correct. On a rebroussé chemin. Je suis parti. Puis là, j'étais en mots juste après tout le monde. Puis à un moment donné, je regardais. Waouh, c'est donc bien beau ici. Là, tranquillement, mon pas ralenti. Tu t'es laissé gagner. Mais je suis laissé gagner par ça, puis ça m'a fait tellement de bien. C'est un peu ça, là, jour après jour, de chaque moment. Le petit quelque chose de plus là, faisait que... Puis on aurait dit que je commençais à jaser avec le petit bonhomme en dedans, là. Oui. Le petit bonhomme que tu avais laissé aux portes de l'école primaire. Oui. Puis rien que le fait de... Comme si je me livrais à lui, comme si je lui racontais un peu ce que j'avais fait, puis comment je l'avais fait. Puis tout ça a fait que, waouh, je voyais plus la vie de la même façon. T'es abandonné au chemin. Mais je suis abandonné, puis... T'étais seul? Tu faisais un voyage de groupe? J'étais seul jusqu'à temps que 2 amis de Victo me rejoignent. OK. Puis, puis en plus, lorsqu'arrivait vers 9 h, moi je partais à 5 h du matin, vers 9 h, là, j'arrêtais dans un café et là, je prenais un café avec un petit gâteau. Je me déchaussais. Wow! Tu profitais du moment. Je m'offrais des choses que je m'étais jamais offert. Puis le café là-bas, là. C'est bon. Oui, la tasse est toute petite, là. Il n'y a quasiment rien dedans. Mais ce qu'il y a dedans... Oui. Oh boy, c'est bon. C'est pas de l'eau de café, comme on dit. Non. Et après ça, je repartais. Et quand j'arrivais à destination, c'était la douche. Bien, ça dépend si on arrive d'un premier, l'eau est chaude. Si on n'arrive pas d'un premier, l'eau est froide. Ça aide à accélérer le pas. Oui. Puis, la sieste. Oh boy. Tu dormais. La sieste d'après-midi. Parce qu'en Espagne, à partir de 2 h, aller jusqu'à 5 ou 6 h, presque tout le monde dort.
Ah oui, 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 c'est la Oui. sieste parce qu'il fait trop chaud, hein? Mais C'est insoutenable, la ce qui chaleur. m'a émerveillé dès la première journée, là, c'est qu'à Mhm. partir de 1 heure où j'arrivais, à peu près là où j'arrivais, aller jusqu'à De 10 heures le soir, quand je me couche, là, Mm. je n'avais qu'une seule obligation, me faire plaisir. Puis je me sentais pas égoïste, pas en tout, C'est parce que c'est comme des ça choses que tu t'es senti. qui nous arrivaient jamais, Ah oui, c'est à ça. cause d'un paquet de raisons. Puis le Pour premier la soir... première fois de ta vie, tu te faisais plaisir Oui, sans parce que culpabilité, sans remords. oui, parce que avant ça, 50 c'était ans. toujours de faire des choses, mais pour que les gens m'aiment. Puis là, je faisais des choses pour que je m'aime. Ah oui. Oui. Puis le soir, quand je me suis couché le premier soir, j'étais sur un lit de 2e étage, puis je voyais mes bottes en bas, je dis « Ayez pas peur, on repart demain matin. » T'avais déjà Ah hâte? oui, oui. Et je me suis mis à jaser comme ça avec mon équipement. J'avais un bâton oui. de marche que j'appelais JB. Ah bon? Oui, Jean-Baptiste Pauquelin, Molière. Ah bon? Tu avais Puis- emmené puis- Molière durant ton chemin? Oui, puis sur mon bâton, à chaque place où j'arrêtais, je sculptais le bâton Ah oui, pour marquer chacune des étapes. J'aurais dû l'emmener, mon Ah bâton. oui. C'est pas grave. Non, non. Puis, le matin, je me couchais, puis j'avais hâte au lendemain, ce qui ne m'était jamais arrivé. D'avoir hâte au lendemain. Avoir hâte au lendemain. André, quand on a commencé à parler de Compostelle, tu m'as ramené à ta mère. Oui, C'était important pour toi, Compostelle, oui. Oui, dans ton lien oui, avec ta mère? parce que c'est là que j'ai réglé avec ma mère. T'as réglé. Oui, T'as non. réglé tes comptes. Ma mère est décédée à 36 ans. Le premier été, après que elle m'ait offert la chose, le plus Le beau cadeau cadeau. de la vie, que je puisse aller au collège. De la scolarité. C'est ça, elle est décédée là. Après, tu avais 13 ans. J'avais 13 ans, et à Compostelle, j'en avais 50, et je lui avais pas encore, entre guillemets, pardonné. Comment on fait pour entretenir une rancune comme C'est ça? pas une rancune. C'était pas une rancune. Non, c'était pas une rancune. Pourquoi tu m'as C'était laissé? un sentiment d'abandon. Pourquoi tu m'as laissé? J'avais besoin de toi. Oui, oui. Puis, la journée, je marchais, puis maman, il va falloir que tu me dises pourquoi t'es parti. Pourquoi t'es parti? Puis j'ai continué. portais ça. Quand je suis arrivé sur le haut d'une petite montagne, j'ai crié, maman, dis-moi pourquoi t'es parti. Et là, il est arrivé un petit oiseau, tout petit, qui battait des ailes. J'aurais pu y toucher avec ma main. Il battait des ailes, puis il me regardait. J'ai dit, OK, maman, t'es jamais parti. OK. J'ai plus jamais eu de ressentiment par rapport à ça. Et ça, c'est un des cadeaux de Compostelle, là. Mais c'est le plus important. Parce que, étant donné que Tu avais l'impression... je cherchais plus à être aimé, je savais que ma mère m'aimait. Donc, Elle n'était jamais partie. non. Puis quand tu fais le retour sur ta vie, André, tu peux voir son intervention quelque part. Ah oui, ah oui, ah oui. J'imagine, hein? Tout le reste du voyage. Ça, oui, c'est... oui. ça a Puis, été... puis chose importante, c'est quand je suis revenu chez moi après Compostelle, on est revenu le soir, puis le lendemain, on sort dehors avec Maryse, puis je regarde dehors, puis je dis « Hey, c'est donc bien beau chez nous. » Ça faisait 13 ans que je restais là. Tu n'avais pas encore pris Non. connaissance de tes lieux. Non, puis quand je suis retourné dans la maison, je déjeunais, après je suis allé me brosser les dents, et c'était la première fois de ma vie, en me regardant dans un miroir, je ne fuyais pas le miroir. Je me suis souri. J'ai dit, ouais, André, ouf, tu commences à t'aimer un petit peu. C'est touchant. Puis là, à Compostelle, j'ai rencontré des gens de 26 nationalités différentes avec qui on pouvait communiquer, soit par l'anglais, qui est la langue seconde de tout le monde, ou tout simplement par le regard. Bien sûr. Et j'ai réalisé en revenant que quand je rencontrais quelqu'un qui avait fait Compostelle, on se regardait, on se faisait quasiment oui. OK, moi aussi. Ça se sent. Ça se voit. Ça se voit. Oui, ça se voit. Pour les gens pour qui Compostelle a été réellement marquant. Oui, parce qu'on peut faire le chemin puis marcher.
Oui, oui. Marcher simplement. Mhm. André, j'ai l'impression que ta mère t'a donné par cet oiseau Oui. la confirmation de son amour. Oui. C'est important pour toi? Oui. Puis c'est pour ça que sur mon terrain, il y a une plante pour mon père, il y a une plante pour ma mère, puis j'ai un petit banc sur un tronc d'arbre, puis je peux m'asseoir là, puis leur dire bonjour, puis même, on est allé au cimetière à des funérailles, puis on va toujours où sont enterrés mon père et ma mère. Puis, il faut vous avertir, là, je vous ai déménagé chez nous. Par les plantes que tu as mis dans ton jardin. Oui. Ils doivent être au courant. Oui. André, on est déjà sur le point de se dire à la semaine prochaine parce que, évidemment, je veux t'entendre sur l'après-Compostelle. Quand une expérience comme ça nous touche, j'imagine que ça change la perspective, que ça change les choses. Qu'est-ce que ça devient un prof à la retraite? Comment ça vit, comment ça occupe son temps quand on a pu être sur la scène de la classe? On Oui. est sur quelle scène? Je vous mets l'eau à la bouche. Quand on change de théâtre. Oui, tu as changé de théâtre. Le rideau n'est pas encore tout à fait baissé. Je vous mets l'eau à la bouche et je vous dis à la semaine prochaine, j'invite à nouveau pour vous André Raymond. Il nous donnera encore des récits de son histoire, de sa vie, pour nous faire rêver, puis pour nous faire un bon mot au cœur et à l'oreille. Oui. Merci d'avoir été là, André. À la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Au revoir. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.